La Terre est un tout petit point dans une mer aussi étrange que spectaculaire. Bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des éléments les plus étranges de notre système solaire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vais essayer de passer en revue les phénomènes ou objets les plus étranges de notre système solaire. Numéro 10, Mimas, la lune semblable à l'étoile de la mort. Depuis des millénaires, l'homme a toujours projeté ce qu'il connaissait sur l'inconnu. Dans les étoiles, les planètes et les lunes, on a vu des dieux, des animaux et même des visages humains. Et maintenant, des stations de combat armées et opérationnelles. Saturne a au moins 62 lunes et plus de 150 satellites mineurs, dont certains labourent les particules glacées de ses anneaux. Mais Mimas sort du lot puisqu'elle fait partie des corps astronomiques sphéroïdes les plus petits qui gravitent à notre connaissance, et aussi à cause ou grâce à l'énorme cratère de 130 km qui domine sa surface, qui a un air familier pour tout fan de SF qui se respecte. L'impact était a priori si puissant qu'il a bien amoché Mimas et est sûrement la cause des fractures présentes de l'autre côté. Numéro 9, Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La surface roussie et infernale de Vénus est souvent comparée à l'enfer. Des nuages d'acide sulfurique voilent la planète et des vents chauds ratissent des déserts stériles. Si jamais vous aviez pensé à passer vos vacances sur sa surface, sachez que vous seriez écrasé par la pression de l'air très dense et brûlé par les températures torrides proches de 480 degrés Celsius. Et pourtant, Vénus ressemble beaucoup à la Terre et serait une image de notre avenir. Elle est similaire en termes de taille, de composition et de proximité avec le Soleil, et il y a des milliards d'années, elle aurait pu être pourvue d'eau liquide avant qu'un effet de serre ne grille la planète. Numéro 8, les éjections de masse coronale. Le Soleil brûle déjà de façon stable depuis 4,6 milliards d'années, mais sa surface est loin d'être paisible. Des champs magnétiques détruisent la couche extérieure, déclenchant des flammes et des éruptions de fontaines gazeuses et projetant de longs filaments enflammés. Ces colonnes de magma magnétique tournent et sont parfois lancées dans les vents solaires à plusieurs millions de kilomètres par heure. Nommée éjection de masse coronale, ce matériau libéré peut parfois causer des tempêtes géomagnétiques sur Terre, endommager des satellites et former des aurores spectaculaires. Numéro 7, les supervolcans d'Io. Quand on pense aux lunes, on imagine des plaines blanchâtres et poussiéreuses recouvertes de cratères vides. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'Io existe. Et je parle pas ici du film post-apocalyptique un peu naze, non, ici il s'agit du corps le plus actif de notre système solaire géologiquement parlant, et il est rempli de plus de 400 volcans actifs, dont les explosions couvrent la surface de jaune, rouge et vert très riche. La couche de silicate et de matériaux sulfureux lui vaut le surnom de lune pizza et en fait potentiellement l'un des objets les plus malodorants du système solaire. L'activité volcanique vient du réchauffement des marées, puisqu'Io est tiraillé entre la gravité colossale de Jupiter et des lunes extérieures de la planète. Numéro 6, l'hexagone de Saturne. Saturne est surtout connu pour ses anneaux, mais ils sont loin d'être le seul attrait de cette géante gazeuse. Un énorme courant hexagonal bouillonne autour du pôle Nord avec des vents internes qui vont à plus de 530 km/h. Découvert pour la première fois en 1988 quand les scientifiques ont visionné les images du vol de reconnaissance du Voyager plus tôt dans la décennie, le motif du nuage a été confirmé par Cassini en 2006. Et comme si ce n'était pas assez étrange, entre 2012 et 2016, sa couleur est passée de bleu à doré. On ignore encore ce qui provoque cette forme si singulière, ce qui fait de cet hexagone l'un des phénomènes les plus mystérieux du système solaire. Numéro 5, les cryovolcans de Triton. Triton, l'une des plus grandes lunes de Neptune, est un monde de glace, mais comme Io, il est géologiquement actif. Le pôle sud du satellite est constitué d'un paysage complexe de creux, de crêtes et de stries créés par les cryovolcans qui lancent des panaches d'azote et de glace à plusieurs kilomètres de hauteur. Ces éruptions répandent des traces de poussière sombre sur sa surface et peuvent continuer pendant plus d'1 an. L'étrange volcanisme de cette lune est aussi potentiellement responsable de sa surface, semblable à un melon dans l'hémisphère ouest. Numéro 4, les plumes d'Encelade. Ok, fermez les yeux et imaginez une immense plume d'eau et de particules de glace projetées à des milliers de kilomètres. Imaginez maintenant une centaine de plumes qui font ça en même temps. C'est ce qu'a trouvé Cassini dans la région du pôle sud d'Encelade en 2005. La petite lune de Saturne devrait être inactive et morte. Au lieu de ça, des cryovolcans crachent de l'eau dans l'espace à travers des fissures, ce qui fournit la glace de l'un des anneaux extérieurs de Saturne. Les scientifiques pensent que les forces gravitationnelles expliquent la chaleur nécessaire pour maintenir un océan sous-marin, mais qu'il doit tout de même y avoir autre chose. Étrange. Numéro 3, les lacs de Titan. Une rivière passe à travers les dunes vers le rivage d'un lac clair et lisse. Alors que les nuages arrivent et que le tonnerre retentit, il se met à pleuvoir. La surface de Titan, la plus grosse lune de Saturne,
est étrangement semblable à celle de la Terre. Titan possède une atmosphère riche en azote et il est le seul autre objet spatial à posséder des corps liquides stables sur sa surface. Mais il serait dur de nager dedans puisque les lacs de Titan sont composés de méthane et d'éthane liquide et sont à plusieurs centaines de degrés en dessous du zéro. Si la Lune est dépourvue d'eau liquide, les astrobiologistes pensent qu'une forme de vie méthanogénique pourrait vivre sur Titan. Numéro 2, la grande tache rouge, la tempête perpétuelle de Jupiter. L'énorme tempête dans l'hémisphère sud de Jupiter fait rage depuis des siècles. Les astronomes l'ont observée en 1830 et peut-être même en 1665. Assez grande pour avaler la Terre en ayant toujours de la place, la grande tache rouge est un maelstrom anticyclonique colossal avec des vents à plus de 640 km/h. Son tourbillon effréné est nourri par des nuages d'ammoniac turbulents qui tournent dans les deux sens. La raison de cette couleur rougeâtre reste incertaine, mais elle persiste sûrement à cause de l'absence de terre solide qui devrait ralentir la tempête. Avant de dévoiler l'identité du vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, l'océan caché d'Europe. En surface, Europe est lisse et morte. Mais cette lune a un secret, ou en tout cas c'est ce qu'espèrent les scientifiques. Sous ces kilomètres de croûte glacée réside peut-être un vaste océan sous-marin de 95 km de profondeur. Dans l'épreuve, on trouve des fissures qui sillonnent sa surface, possiblement dues aux marées internes et la faible abondance de cratères d'impact, ce qui suggère que sa surface juvénile a été réalimentée par la géologie grâce à la chaleur des marées. Il est possible que des microbes extraterrestres résident dans des évents hydrothermaux internes aux océans et les scientifiques ont donc envie d'en apprendre plus. L'Agence spatiale européenne et la NASA prévoient des missions vers Europe en espérant confirmer une bonne fois pour toutes la présence d'un océan caché. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.